Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast. Et une fois n'est pas coutume, je vais recevoir aujourd'hui une colocataire. Une colocataire parce que nous partageons nos bureaux et également 2-3 autres choses dans la vie, telles que 2 enfants formidables. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie-Pascale Ballet, qui est la fondatrice d'Omum, et qui est une marque de soins experte des cycles féminins qui accompagne les femmes de manière holistique de la puberté à la ménopause depuis maintenant 2011. C'est la 23e invitée du podcast Culture Nutrition, donc je suis ravi d'accueillir et de souhaiter la bienvenue à Marie. Bonjour, Comment ça va, Marie? ça va bien depuis le petit déjeuner? Très bien. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter Omum? Alors oui, donc comme tu l'as dit, Omum existe depuis, 2011. Enfin plus exactement, les premiers produits ont été mis sur le marché, fin 2012, le temps de les développer. Hem Et Omum est né autour de produits cosmétiques à l'origine et plutôt, focalisé sur un public ultra spécifique qui était la femme enceinte et la jeune maman. Donc voilà, on est rentré, sur le marché à une époque, qui nous paraît une époque préhistorique puisqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux à part Facebook qui était né depuis quelques années. Le e-commerce n'était pas très développé, les marques avaient des sites, mais c'était plutôt des sites, institutionnels. Donc on est né en retail. On a d'abord, cherché des points de vente physiques pour nos cosmétiques spécialistes de la grossesse et du postpartum. Et alors récemment, vous avez pris un virage qui est super intéressant et qui est aussi une des raisons, de ta présence sur le podcast aujourd'hui, puisqu'en fait, vous avez conforté votre positionnement en holistique en lançant des compléments alimentaires qui permettent une approche in and out du bien-être féminin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette transition nutraceutique que vient d'opérer la marque Omum? Oui, alors on a fait même une double transition puisque du focus sur la grossesse et le postpartum, on s'est élargi à tous les rythmes féminins parce qu'on s'est rendu compte en fait que, ce qu'on voulait, soigner ou réduire, le confort qu'on voulait améliorer chez la femme enceinte et la jeune maman, on pouvait en retrouver les mêmes causes à d'autres moments du cycle de vie hormonal de la femme. Donc on s'est élargi et on a fait une double transition en développant des compléments alimentaires. Alors, on n'est pas venu aux compléments alimentaires par hasard. En fait, nous, on a développé des compléments alimentaires autour de nos best-sellers cosmétiques pour vraiment, venir agir en synergie avec, l'efficacité immédiate avec l'application en topique du cosmétique sur, les muqueuses, la peau, le cuir chevelu et l'efficacité plus durable et plus profonde avec l'apport des nutriments ciblés du complément alimentaire. Donc c'est vraiment on n'a pas, développer des compléments comme ça, pour compléter la gamme. On est vraiment venu développer les compléments, qui viennent agir en duo avec nos best-sellers cosmétiques et c'est comme ça qu'on a fait notre transition, nutraceutique. Alors, est-ce que tu peux nous en dire, un peu plus sur la composition des gammes aujourd'hui, à la fois cosmétiques et compléments alimentaires? Quels sont les segments que vous adressez, sur la marque? Alors, il y a plusieurs clés d'entrée, plusieurs segments, pour entrer dans la gamme. En tout cas, aujourd'hui, on a des réponses, qu'elles soient cosmétiques ou compléments alimentaires, pour tout ce qui est impact des hormones sur la peau, les cheveux, les muqueuses et le bien-être physique comme émotionnel. Donc, on a des fois des réponses qui se jouent, à travers la cosmétique, qui se jouent à travers du in and out comme je l'expliquais, ou qui se jouent à travers uniquement, des compléments alimentaires. On a des produits pour le visage, pour le corps, pour l'intimité féminine avec des choses autour, du cycle, du syndrome prémenstruel. Donc voilà, on a plusieurs clés. On peut rentrer dans la gamme soit par, moment de vie, je suis enceinte, je viens d'accoucher, je suis en préménopause, ou tout simplement, j'ai mes cycles tous les mois et puis je souffre un peu du syndrome prémenstruel. Ou on peut venir, par clé d'entrée avec la racine du mot quoi, c'est-à-dire, je perds mes cheveux, ou j'aimerais retrouver de l'élasticité, pour un peu plus d'élasticité et de fermeté pour ma peau ou j'ai des problèmes d'inconfort intime. Donc voilà, on peut avoir plusieurs clés d'entrée dans la marque, c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, c'est combien de références en tout dans la gamme? Combien de références en tout? On doit être à quelque chose comme, 25 références ou 26, j'ai plus le nombre exact, on en sort trop.
D'accord, et vous êtes distribué dans quel type de canaux de distribution? Alors comme j'expliquais, on a nous, un historique retail, donc on a, plus de 600, points de vente qui nous revendent en France et qui peuvent être, des pharmacies, qui peuvent être des magasins, spécialisés comme les réseaux Naturalia, Mademoiselle Bio, Greenwiz, qui peuvent être de la parfumerie de l'institut, puisqu'on a des partenaires historiques qui ont développé même des modelages de la femme enceinte ou de la jeune maman autour de nos produits, donc par exemple Beauty Success, nocibé.fr. Donc voilà, on a une distribution assez large et après on a bien sûr notre site www.omum.fr, qui est un gros canal d'acquisition chez nous. Un peu d'export peut-être aussi? Un peu d'export, et effectivement avec des distributeurs, plutôt francophones, et qui bénéficient, de tout le travail de notoriété et d'évangélisation, qu'on fait sur la marque et sur les problématiques, qu'on adresse, quoi. Alors formuler des cosmétiques ou des compléments alimentaires, c'est quand même assez différent, donc d'autant plus quand vous visez des cibles assez touchy comme les femmes enceintes ou les jeunes mamans, donc qui ont des besoins très spécifiques. Comment une marque avec l'ADN cosmétique, telle qu'Omum à ses démarrages, a-t-elle développé cette expertise dans la formulation des compléments alimentaires? Alors oui, effectivement, c'est très différent, dans la méthode, dans les exigences, dans le timing aussi, hein. Pour développer un complément alimentaire compatible grossesse, un cosmétique compatible grossesse, on met entre, 18 mois, vraiment très minimum, voire 2 ans, un peu plus de 2 ans. C'est un peu plus rapide pour les compléments alimentaires, mais ça a aussi ses caractéristiques et ses spécificités. Donc on travaille avec, des partenaires. On a des partenaires au niveau de la formulation, du marketing, on a des partenaires au niveau du réglementaire qui nous aident à analyser, par exemple, au niveau du réglementaire et du contenu scientifique, à analyser toutes les monographies des ingrédients qu'on cible pour vérifier qu'il n'y a aucune contre-indication, grossesse ou allaitement quand on souhaite, que le produit soit compatible et voilà, donc on fait beaucoup de veille sur les ingrédients. On travaille, beaucoup avec des fournisseurs d'ingrédients, d'ingrédients objectivés, donc sur lesquels il y a des études d'efficacité clinique publiées puisque c'est important pour nous et après on s'est donné, on a repris le même ADN, que celui qu'on avait développé pour les cosmétiques, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des formules les plus efficaces possibles. Donc j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, c'est-à-dire que mais ça je les enfonce pas en fait. Tous nos ingrédients sont à la dose efficace, ce qui n'est pas, forcément le cas de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Et jusqu'à maintenant, on a réussi à développer, 9 compléments alimentaires sans aucun additif ni excipient. Ce qui est aussi quelque chose d'assez particulier sur le marché, qui est pas toujours facile puisque, on ajoute souvent les additifs et les excipients pour faciliter le processus de production, par exemple, l'encapsulage, ou l'engélulage des poudres, et nous, on a réussi à faire sans. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur des compléments alimentaires, c'est 100 de principes actifs? 100 de principes actifs jusqu'à maintenant. D'accord. Dans la gamme Omum, on constate donc ce fil rouge qui est aussi primordial que complexe à appréhender, que sont les cycles hormonaux tout au long de la vie des femmes, puisque vous avez des solutions, à la fois cosmétiques et nutri-cosmétiques pour le cycle menstruel, pour la grossesse, le postpartum, la ménopause, le SPM, comme tu viens de l'évoquer. Donc on a à la fois des thématiques santé et beauté. Donc finalement, ça fait de vous une gamme ultra spécialiste de la femme dans son ensemble sur le marché. Et alors comment vous êtes forgé cette identité et cette expertise d'ultra spécialiste de la femme, qui était quelque chose d'assez nouveau finalement il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans? Oui, alors c'est venu assez naturellement puisque comme je le disais au début, on était experts de la grossesse et du postpartum et en fait, pendant la grossesse et le postpartum, on a des ennuis qui sont dus ou des inconforts qui sont dus, aux variations hormonales. Et en fait, ces variations hormonales, comme la femme est un être cyclique, on les retrouve à d'autres moments de la vie. Donc toutes les solutions qu'on avait développées pour nos femmes enceintes et nos jeunes mamans, finalement, elles répondaient à d'autres besoins à d'autres moments. Par exemple, je prends l'exemple de la chute de cheveux postpartum, qui est une chute de cheveux due à la chute brutale des oestrogènes après l'accouchement. Bon, la chute des oestrogènes, certes un peu moins brutale, on la retrouve en périménopause. Donc c'est la chute de cheveux et le changement de structure du cheveu, on le retrouve à la périménopause. L'inconfort intime, c'est pareil. Les lactobacilles, qui sont la flore majoritaire, de la muqueuse vaginale, sont très sensibles à l'imprégnation œstrogénique. Donc on a des problèmes, d'inconfort intime pendant la grossesse, post-accouchement avec la baisse des oestrogènes.
on les retrouve à la périménopause. Les solutions qu'on développe pour le syndrome prémenstruel, elles sont bien sûr valables pour les femmes tout au long de leur vie quand elles ont leurs règles, mais d'autant plus en périménopause puisqu'on a des SPM plus aigus. Plus on s'approche de la ménopause, plus on a des SPM aigus. Donc en fait, tout ce qu'on avait mis en place, en tant que spécialiste de la grossesse et du postpartum, c'était naturellement des solutions, qui soulageaient des femmes à d'autres moments de, leur vie. Donc naturellement, on a pu faire ce pivot de manière très naturelle et très, logique en fait. Les femmes nous attendaient sur ces sujets-là et c'est comme ça qu'on a élargi notre cible. Donc tout ça, ça s'appuie évidemment sur l'expertise interne de la marque, de l'entreprise, sur des partenaires extérieurs. Et est-ce qu'il y a aussi des experts externes avec lesquels vous travaillez sur telle ou telle problématique ou sur telle ou telle approche santé? Bien sûr, on a un petit comité d'experts qui gravitent autour de nous et qu'on interroge, on travaille avec, des experts de la nutrition, donc il y en a qui partagent nos bureaux et il y en a d'autres qu'on fait travailler à l'extérieur et qui nous aident à la fois, dans tout ce qui est, réflexion R&D, donc en particulier sur les compléments alimentaires, quels sont les nutriments qui sont nécessaires pendant ces périodes-là. On est beaucoup, beaucoup aussi en contact de sages-femmes et de gynécos, donc des professionnels de santé, dédiés à la femme. On fait des congrès pour ça où on les rencontre, ils nous font du feedback sur, les produits qu'ils aiment dans la gamme, qu'ils recommandent, que leurs patientes aiment et les produits qu'ils aimeraient pouvoir recommander. Donc oui, on a tout un microcosme d'experts autour de nous qui nourrissent notre réflexion et qui nourrissent nos développements. Alors dans l'écosystème, je sais aussi qu'aujourd'hui, Omum est membre du collectif Femmes Tech France, qui œuvre pour le développement de solutions en faveur de la santé des femmes, en accompagnant les initiatives entrepreneuriales ou encore en prenant part aux débats politiques, stratégiques et sociétaux du secteur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les ambitions d'Omum en faveur de la santé des femmes? Alors oui, l'association Femmes Tech France est une association qui regroupe toutes les entreprises, des plus grosses aux startups, qui travaillent sur, l'innovation en faveur du bien-être et de la santé de la femme. Donc ça peut être des entreprises, très tech, comme l'indique le terme Femtech. Donc il y a des entreprises, par exemple, qui travaillent dans l'intelligence artificielle, pour faciliter, le diagnostic du cancer du sein, voilà. Jusqu'aux produits de grande consommation, donc c'est là, nous, où on se trouve, c'est-à-dire, des produits comme, des cosmétiques, des textiles comme les culottes menstruelles ou des compléments alimentaires qui vont, vraiment, concourir au bien-être et à la santé de la femme. Donc c'est ça l'univers Femtech et aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est de pouvoir vraiment, soulager les femmes. En fait, le problème, c'est que les femmes, c'est pas nouveau, elles ont toujours, pour 80 d'entre elles, été plus sensibles ou avoir un certain, inconfort émotionnel à l'approche de leurs règles. Certaines ont des douleurs de règles, certaines vivent mal, pardon, leur postpartum, dépression postpartum, ce genre de choses, la préménopause aussi. Mais on était plutôt du genre à rien dire, c'est comme ça depuis la nuit des temps, on souffre en silence. Alors qu'aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est de parler de tout ça et d'informer les femmes, aussi bien que les professionnels de santé, sur les solutions naturelles qui existent pour améliorer leur confort et les soulager. On ne prétend pas tout guérir, on ne prétend pas avoir les solutions contre l'endométriose, contre les SOPK, mais au moins pour améliorer l'impact, voilà, des cycles des femmes sur leur bien-être physique, émotionnel, sur leur santé parfois, sur leur beauté aussi tout simplement. On a des solutions qui permettent de mieux vivre tout ça. Alors, cette thématique de la santé des femmes, elle n'est pas nouvelle, mais qu'est-ce qui fait qu'on en parle beaucoup plus et que ça s'est cristallisé sous la forme de ce collectif, Femtech? Alors c'est vrai que maintenant il y a une tech pour à peu près, tous les secteurs d'activité, mais cette approche Femtech, elle est assez récente depuis 2 ou 3 ans en France et en Europe. Qu'est-ce qui, d'après toi, a été le point de bascule pour qu'on en parle beaucoup plus et que, cette thématique devienne beaucoup plus centrale qu'elle ne l'était il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans? Alors il y a je pense qu'il y a plein de facteurs. Déjà, il y a la libération de la parole grâce aux réseaux sociaux. Je pense que grâce aux réseaux sociaux, moi j'ai vu il y a 3-4 ans apparaître des comptes Instagram comme SPM ta mère, où on traite de façon humoristique le fait que voilà, on est irritable au fond du trou, avant les règles. Donc les réseaux sociaux, je pense, ont joué un grand rôle dans le partage et la sororité entre femmes et la libération de la parole. Et une fois que cette parole, s'est libérée, je pense que un gros rôle a été joué par les petites marques
comme la nôtre ou comme il y en a plein d'autres qui ont traité ces aspects sous l'angle lifestyle. Alors qu'avant, tout ça a été traité sous l'aspect très expert, très médical. Il y a toujours eu des labos spécialistes de la santé de la femme, on les connaît, ce sont des très bons produits, des très bons labos, mais c'était un entre-soi médical, que de la prescription, que de la pharmacie. Alors que là, on a une espèce de multiplication des marques qui parlent avec des supports qui parlent aux femmes, donc sur les réseaux sociaux, à travers des communautés de femmes et ça porte la bonne parole, quoi. Ça diffuse le message beaucoup plus largement que ce qui se faisait avant sous l'angle très technique et très médical. Et donc ton idée, c'est que, en plus des marques qui étaient, de prescription avec une approche médicale, souvent cautionnée par des professionnels de santé, vient s'ajouter une approche beaucoup plus, lifestyle, beaucoup plus proche des femmes, avec comme caisse de résonance, entre autres, les réseaux sociaux. Bien sûr et puis dans tous les domaines, par exemple, puisque là on parle de cosmétiques et de compléments alimentaires, mais dans le réseau Femtech, j'ai des petites boîtes qui se lancent sur, les culottes spécialisées dans le maintien du ventre après une césarienne, enfin des produits qui parlent aux femmes. Toutes les femmes qui subissent une césarienne, bon, elles en souffrent et c'est difficile de s'en remettre, parce qu'on nous a coupé, les muscles, des abdos plus de l'utérus, de l'endomètre. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui sont abordées sous l'angle du lifestyle dans la vie quotidienne des gens et qui fait qu'on en parle beaucoup plus que quand on était vraiment sur un complément alimentaire qui ressemblait à un médicament puisqu'il était prescrit. Tu as évoqué le concept de sororité. Est-ce que Mmh. tu peux expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas le mot, en quoi cela consiste? La sororité, en tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, chez Homem, parce que ça fait partie des valeurs et de l'ADN de la marque. C'est tout ce qui se met en place, entre femmes pour, se parler, s'aider, se transmettre des choses. Et je peux faire le lien avec l'origine d'Homem. Homem est né, avec, je sais pas à toi que je l'apprends, hein. Homem est né avec un grand voyage de 14 mois autour du monde mais pendant lequel, on a croisé quand même pas mal de femmes dans plein de cultures différentes, des cultures africaines, des cultures sud-américaines, des cultures asiatiques et dans tous ces pays qui, à l'époque en tout cas, étaient beaucoup moins développés que le nôtre, on a vraiment des familles encore extensives où, les femmes, elles vivent sous le même toit que leur mère, leur grand-mère. Autour d'elles, elles ont, beaucoup de sœurs, de tantes paternelles, de tantes maternelles et il y a beaucoup de transmission de femme à femme. On se transmet des traditions, on se transmet des trucs et astuces, on prend en charge les femmes. Dans certaines cultures, on prend en charge la femme après son accouchement. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, un mois, on va s'occuper de son bébé et on va s'occuper d'elle en tant que femme et jeune accouchée. Et donc tout ça, on l'a perdu un petit peu nous dans nos pays où, tout va très vite, où souvent on est allé s'installer loin de sa mère, loin de sa sœur, et peut-être loin de ses copines et donc nous, c'est ce qu'on a voulu recréer dès le début avec la marque Homem. C'est pour ça que les produits s'appellent la surdouée, la confidente, le bienfaiteur. C'est cette espèce de sororité assez puissante qui fait que non, on n'est pas seul et qu'on peut mieux vivre les choses quand on nous transmet, heu, un historique, une histoire, quand on explique, ce qui va se passer et quand on nous transmet les trucs et astuces qui permettent de mieux les vivre. Et justement, dans la marque Homem, évidemment, il y a Mum, mais c'est quoi les autres significations autour de la marque? Alors au mum, il y a le haut qui est cette rondeur, qui est à la fois le ventre de la femme enceinte et puis, les bras qui nous entourent quand on te fait un câlin ou un hug. Il y a le son Om, de la méditation, il y a le mum de la maman, de la femme. Donc il y a tout un tas de choses autour d'Homem, qui rappellent, la femme, la sororité et la bienveillance. Pour terminer sur cette, thématique de la santé des femmes, c'est quoi ta vision de l'évolution de ce marché dans les prochaines années? Puisqu'on voit que ça a énormément évolué ces 4-5 dernières années. Voilà, comment ça va évoluer? Comment ça va se structurer? Quels sont les nouveaux acteurs qui vont arriver? Alors je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire puisque c'est que le début, on le voit, les professionnels de santé, sont encore un peu démunis. Les professionnels de santé, gynéco ou sage-femme, ils connaissent la pilule. Pour la ménopause, ils connaissent le traitement, hormonal substitutif. Mais il y a plein de choses, pour lesquelles, ils sont un peu sans réponse,
quand leurs patientes, les sollicitent et donc il y a quand même pas mal, voilà, encore de travail de pédagogie, de prévention à faire, à la fois, vers la cible finale, donc les femmes et vers les professionnels de santé. Il y a pas mal de produits encore à créer, autour de problématiques qui sont de plus en plus pointues, hein. On citait le SOPK, l'endométriose, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, avec les modes de vie qu'on a et notre exposition aux perturbateurs endocriniens, c'est des choses qui deviennent de plus en plus fréquentes, hein. Le SOPK, c'est 25 des femmes, Tu 20 à peux 25 préciser des ce femmes. que signifie l'acronyme SOPK qui est très C'est le technique? syndrome des ovaires polykystiques. Donc en fait, c'est un dysfonctionnement, hormonal qui peut toucher la fertilité et puis le bien-être et l'estime de soi parce que souvent on a plus de pilosité, plus d'acné, enfin voilà, c'est un syndrome qui peut toucher jusqu'à 20-25 les femmes et l'endométriose qui est donc, un dysfonctionnement au niveau de l'endomètre qui est donc la muqueuse, la paroi utérine qui va se développer en dehors de l'utérus sur les intestins ou dans la cavité abdominale et qui peut créer là aussi des douleurs atroces et des problèmes de fertilité. Et l'endométriose, je crois que c'est une femme sur 10. Donc c'est des problématiques dont on entendait peu parler, dont on entend de plus en plus parler, non seulement parce que leur prévalence augmente, mais aussi parce que la parole s'est libérée. Et donc il y a des choses à faire au niveau de la prise en charge médicale et du médicament bien sûr, mais aussi au niveau des solutions naturelles pour soulager et aussi pour soulager en cas de prise d'un traitement hormonal. Parce qu'on sait que le traitement hormonal est aussi une solution proposée dans plein de cas et qui provoque des effets secondaires sur les cheveux, les muqueuses, et cetera, encore les mêmes effets secondaires puisqu'on parle des mêmes hormones. Donc il y a quand même beaucoup de solutions à développer et à offrir et puis après sur l'évolution du marché, je pense que comme dans tous les marchés, une fois qu'il sera un petit peu plus mature, il va y avoir des mouvements de concentration, et puis les choses vont se regrouper pour qu'il y ait moins de petits acteurs et plus, de gros acteurs, quoi. On va faire un petit peu d'histoire, et remonter dans l'historique de la création d'Omum. Donc Marie, avant de fonder Omum, tu étais consultante, en organisation et en stratégie dans des cabinets spécialistes du secteur financier et bancaire. Du coup, c'est un sacré virage de passer de la banque à l'entrepreneuriat dans la Femtech, non? Ah oui, ça me paraît être il y a une éternité. Oui, effectivement, ça n'a rien à voir. Quoique, ces années, je les regrette pas du tout. Je me suis éclatée et ça m'a appris, à travailler, à me poser les bonnes questions, à construire un PNL, il y a plein de choses que j'utilise quand même. Et ça a été quoi du coup l'histoire de ce changement de cap? Donc tu as parlé d'un voyage autour du monde. Est-ce qu'il y a eu d'autres déclencheurs qui t'ont donné envie de faire autre chose? Alors, je vais même revenir avant, cette première expérience, dans le conseil dans la banque. Je suis quand même, ingénieur agronome de formation, donc ingénieur, biologiste pour ceux qui savent pas ce que c'est que le diplôme d'ingénieur agronome, donc spécialiste de la nutrition humaine. Donc voilà, ça vient pas de nulle part, seulement quand on est sorti d'école à cette époque, les cabinets de conseil recrutaient beaucoup, donc je suis partie dans une autre voie et justement il me manquait, ce rapport au produit, ce rapport à fabriquer quelque chose, aller jusqu'au bout, parce que quand on est dans le conseil, on accompagne les gens, puis au moment où la solution est mise en place, on reste 3 semaines et après on s'en va. On voit pas les effets de ce qu'on fait. Donc c'est quand même un retour naturel, à ma formation d'origine et à mes amours d'origine. C'est pas venu de nulle part et effectivement, le tour du monde a été un déclencheur parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a rencontré plein de femmes, plein de jeunes mamans, plein de femmes enceintes. Donc c'est comme ça qu'on a eu, l'idée de créer Omum et aussi parce qu'en revenant du tour du monde, j'ai eu, on a eu, je dis j'ai eu, mais en fait on l'a eu tous les 2, notre première fille qui s'appelle Eléa et c'est cette première grossesse en fait confrontée à ce qu'on avait vu dans d'autres cultures qui m'a amenée à créer Omum, pour, retrouver cette sororité, retrouver ce soin de soi de la femme enceinte et pas uniquement du bébé à travers des produits techniques, mais qui réenchantent un peu la maternité. Donc, au-delà de la sororité, dans l'ADN de la marque, il y a aussi, le plaisir de prendre soin de soi, la beauté holistique et vraiment, voilà, cette gaieté et ce positivisme autour, de la grossesse, du postpartum et puis maintenant de tous les cycles de la femme. Et l'envie d'entreprendre, c'est-à-dire passer du statut de salarié à entrepreneur, ça vient d'où? Alors ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est le déclencheur, c'est aussi un petit peu le tour du monde puisque
quand on part en voyage comme ça pendant 14 mois, on a déjà, largué un peu les amarres puisque on a quitté notre job, on a mis tous les meubles en garde-meubles, on a résilié le bail de l'appart. Donc on a coupé comme ça des liens, qui nous retiennent, et qui nous empêchent, dans la vie quotidienne de faire un aussi grand saut. Et quand on revient de ces 14 mois de voyage, moi je prends toujours l'image de la rivière, c'est-à-dire qu'on a quitté une berge et on est au milieu du courant là, dans la rivière et on a 2 choix. Soit on revient vers la berge qu'on connaissait, soit on continue à traverser la rivière et puis on accoste sur la berge d'en face. C'est le choix, qui a été fait et avec cette, grossesse, en retour de ces 14 mois de voyage, cette envie de créer quelque chose qui réponde en tout cas à ce que j'avais envie de trouver comme produit pendant la grossesse, eh bien, l'idée est née, je me suis lancée et voilà, j'étais sur l'autre berge. Et est-ce que tu pourrais nous raconter, plus précisément ton vécu de l'entrepreneuriat au féminin, qui est également, un sujet, dont on parle de plus en plus? Alors oui, c'est pas facile, mais c'est pas infaisable. Alors ce c'est qu'on croit souvent, moins en nous. Je pense que les femmes, on a plus ce syndrome de l'imposteur que les mecs. Je sais pas pourquoi. On est moins sûr de nous. On est d'ailleurs ça se voit, hein, on le sait grâce aux excellents travaux, de l'association Femmes Tech France. Les femmes lèvent moins de fonds. Les femmes, lèvent moins d'argent quand elles lèvent des fonds. Parce que voilà, on est moins, à la cow-boy en train de dire, «Ouais, donne-moi 5 millions, je vais faire ça, ça, ça. Je suis sûr que dans 2 ans, j'aurai fait fois 30 sur le chiffre d'affaires». Voilà, on y arrive moins. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et puis après, concilier, la vie de femme, la vie familiale, la vie de maman avec la vie d'entrepreneur, c'est pas toujours facile, mais j'imagine qu'il y a des papas très impliqués, voilà, pour qui c'est la même chose. Alors sauf qu'on c'est nous qui portons l'enfant quand on tombe enceinte. Moi, j'ai eu mon deuxième enfant pendant l'aventure aux meubles. Bon, c'est sûr que voilà, le vendredi, j'étais au boulot, le samedi, je perdais les os. Donc le congé maternité, c'est pas facile à prendre parce que l'entreprise, c'est aussi notre bébé et qu'effectivement, on part pas, on s'absente pas complètement, quand on est enceinte et même après l'accouchement. J'ai mis quand même un point d'honneur à revenir physiquement au bureau, aux 3 mois de mon bébé après l'avoir, vraiment allaité, comme toute autre maman, mais je bossais de chez moi, mes équipes venaient en réunion chez moi et cetera. Donc effectivement, on a on dédie notre vie à la fois à notre bébé et bébé humain et bébé entreprise, quoi. Et justement, est-ce que les choses évoluent, à ce niveau-là aujourd'hui dans le monde entrepreneurial, au niveau des femmes? Est-ce que, il y a des nouveaux dispositifs qui accompagnent mieux les femmes entrepreneurs, sur ces volets de conciliation de vie personnelle, vie professionnelle? Est-ce que, voilà, la nouvelle génération d'entrepreneurs féminines, gère les choses différemment ou pas? Alors les nouveaux dispositifs, je suis pas experte, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Parce que quand on est chef d'entreprise, il y a plein de droits qu'on n'a pas à égalité des salariés, quand on est malade, quand on est en congé mat ou voilà. Donc je saurais pas te dire, je suis pas sûre. Et au niveau des jeunes générations, est-ce qu'elles vivent la vie autrement? Il faudrait leur poser la question. J'ai l'impression que les jeunes générations portent un peu plus d'attention à l'équilibre vie pro, vie perso. On le voit dans nos équipes, mais quand tu es en responsabilité dans l'entreprise, quand tu dois faire ton chiffre d'affaires pour payer tes salariés, peut-être que ça passe avant ces considérations-là parce que tu as pas le choix. Donc de toute façon, je pense que tu as une responsabilité dont tu peux pas t'exonérer. Et après au niveau de la manière dont les femmes sont perçues, de ce que je vois en discutant avec plein d'autres marques et des femmes plus jeunes que moi, ça a pas l'air d'avoir vraiment changé. C'est-à-dire que les femmes, moi pour l'avoir vécu et puis pour en avoir discuté récemment avec d'autres femmes, quand on recherche des fonds et qu'on est enceinte, bon, on se tape toujours les réflexions, voilà, des business angels mâles, de 60 ans, qui sont pas très concernés par les problématiques féminines et qui croient que parce qu'on est enceinte, de toute façon, il faut pas nous confier de capital parce qu'on va s'occuper exclusivement de notre bébé quand il sera né et puis qu'on s'occupera plus de notre boîte. Donc voilà, ça, j'ai pas l'impression que ça ait changé parce que quand je discute avec des gens plus jeunes que moi, elles se prennent toujours les mêmes réflexions, que moi j'ai eues, maintenant il y a, 7-8 ans quoi, 10 ans même, 10 ans puisque oui, ça a 10 ans.
Et toi, au niveau de l'écosystème entrepreneurial, est-ce que tu as des implications dans des associations ou des choses qui sont en faveur de l'entrepreneuriat en Ah général? oui, tout à fait. Alors, j'ai à double sens d'ailleurs, parce que quand, on a fondé Omum, j'ai été lauréat du réseau Entreprendre Aquitaine. Donc le réseau Entreprendre, est un réseau qui permet, aux jeunes entrepreneurs, soit créateurs d'entreprise, soit repreneurs d'entreprise, d'être accompagnés pendant 2 ans, accompagné financièrement puisqu'il y a un prêt d'honneur et accompagné, par un chef d'entreprise, un peu plus senior pendant 2 ans. Donc là, j'ai été lauréate, j'en ai bénéficié et une fois que j'ai eu terminé de rembourser mon prêt d'honneur, je suis devenue membre du réseau Entreprendre et j'accompagne depuis maintenant, je ne sais plus combien ça fait, mais ça fait 7-8 ans, à mon tour, des jeunes entrepreneurs. Donc ça, c'est la réciprocité, qui tient à cœur, dans le réseau Entreprendre. J'ai été lauréate, j'ai bénéficié de cet accompagnement et aujourd'hui, je rends en accompagnant des entreprises. Et à côté du réseau Entreprendre aussi, je suis membre de l'APM, dans l'association du progrès pour le management. Donc, l'APM, ce sont, Hem, ce sont des clubs, d'une vingtaine, de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs qui se réunissent tous les mois pour recevoir une expertise. C'est une formation de très haut niveau. Donc ce sont des experts qui viennent, nous confier leur expertise, soit, sur, l'économie mondiale, soit sur le développement du chef d'entreprise, soit sur, le développement du management. Voilà, donc c'est un réseau, un écosystème entrepreneurial qui est très intéressant, en tout cas pour grandir en tant que chef d'entreprise, qu'on soit homme ou femme. Très bien, bah, merci pour, tous ces éclairages sur l'entrepreneuriat. J'avais quelques questions à te poser aussi sur ta vision du marché, donc à la fois, cosmétique et nutrition. On va commencer par le marché de la cosmétique. Il y a eu beaucoup de lancements ces 10-15 dernières années de ce qu'on va appeler les indie brands, les petites marques qui sont, parfois des DNVB, parfois pas, puisqu'elles partent aussi dans le retail classique. Homem en fait partie. C'est quoi ta vision de ce marché sur lequel il y a eu, beaucoup, beaucoup de nouvelles marques lancées ces dernières années? Alors effectivement, on a vu, on a des marques qui, comme Homem, ont plus de 10 ans et qui, sont nées, comme je disais, à une époque où, il y avait pas de la caisse de résonance des réseaux sociaux. On n'était pas capable de se lancer en faisant, une prévente sur Ulule. Tout ça, ça n'existait pas. Donc, on a une empreinte, tout d'abord retail et on s'est mis, au e-commerce après. Et il y a effectivement toutes les marques qui sont nées, avec, je sais pas, je prends un exemple qui est connu de tous, par exemple Respire, qui sont nées vraiment en DNVB avec une communauté créée avant la sortie des produits, un lancement sur Ulule et cetera. Donc c'est 2 business models complètement différents. Les marques, les DNVB, ont souvent pu exploser beaucoup plus que les marques qui sont nées en retail, être rentables plus vite aussi. Parce que quand on fait une prévente sur Ulule, bah, au moment où on produit et on lance la production de ses premiers produits, on les a déjà vendus, ce qui n'est pas le cas il y a 10 ans. Mais en même temps, aujourd'hui, les coûts d'acquisition ont explosé et on voit que les DNVB cherchent un relais en retail. Donc, en fait, tout ça est en train de s'aplanir et je pense que le modèle, il est mixte avec une distribution, multicanale, à la fois e-commerce et à la fois retail, puisqu'on voit que le retail ne se suffit plus et que maintenant, à l'exemple des DNVB, le e-commerce ne se suffit plus. Donc, voilà et puis, comme pour ce qu'on disait sur, le marché des experts de la santé de la femme. Je pense qu'il va y avoir des concentrations puisque, on le voit là, on a d'abord eu le covid, maintenant on a quand même une crise, liée à l'inflation depuis la guerre en Ukraine et il y a beaucoup de marques qui vont malheureusement mourir. On le voit, hein, cette année, il y en a quand même pas mal qui meurent et puis il ne resteront que les plus résilientes. Mais c'est un marché dynamique, avec plein d'innovations, alors il y a pas beaucoup d'innovations de rupture dans les produits, hein, faut pas se leurrer, mais il y a eu des innovations de rupture dans la communication, à commencer par Respire. Justine Hutto a vraiment, apporté une autre manière de communiquer, de s'adresser aux clientes. Donc voilà, c'est un marché dynamique, qui fait plaisir à voir et j'espère que ça continuera comme ça.
Comme tu le sais, on est dans un podcast, dédié à la nutrition, donc tu as dit que tu étais ingénieur nutritionniste, et forcément tu as accru cette expertise en nutrition grâce au lancement des compléments alimentaires. Est-ce que tu peux nous partager, tes grands principes de nutrition et d'équilibre alimentaire que tu préconises peut-être, aux femmes, qui sont accompagnées par la marque Omum, mais également que tu appliques, dans ton quotidien? Alors, oui, on oublie souvent le pouvoir de l'assiette, en fait, et on le voit. J'étais encore sur un congrès, de sages-femmes il y a peu de temps, et même les professionnels de santé, ils oublient, qu'en donnant quelques conseils simples de nutrition, ils peuvent déjà apporter du soulagement à leurs patientes. Donc il y a bien évidemment des conseils qui s'adressent à tout le monde, et puis après, on va conseiller tel type d'aliment, par exemple anti-inflammatoire pour le SPM, ça sera d'autres aliments, dans le cadre de la préménopause. On va pas faire une ordonnance nutritionnelle pour tout le monde, mais les grands principes, c'est de manger varié et équilibré, et c'est ce qu'on essaye d'appliquer dans le quotidien avec plus ou moins de succès, puisque on a des modes de vie qui nous permettent pas de cuisiner parfaitement équilibré tous les soirs, bien sûr, mais en tout cas, moi, ce que j'applique au quotidien, c'est le maximum de produits frais, très peu d'aliments transformés. Même si on doit manger simplement en faisant, griller un steak et puis en mangeant la salade du jardin, voilà, c'est pas transformé. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas, que je réussis bien. Et puis après, bah, limiter, les sucres, en particulier les sucres rapides, parce que je pense qu'on mange trop de sucre. J'ai lu une stat, je m'en souviens plus, mais je crois qu'on mange 200 fois plus de sucre que nos grands-parents au même âge, tellement notre alimentation a été modifiée. Mmh. Voilà, donc c'est des grands poncifs, hein, mais n'empêche que c'est difficile à maintenir au quotidien, quoi. Mmh, et quand tu parles d'équilibre, équilibré, ça veut dire quoi? Équilibré en quoi? Équilibré en quelle catégorie d'aliments? Bah, équilibré, c'est-à-dire dans l'assiette, qu'on ait, des protéines, des féculents et puis, des légumes, avec un petit peu de lipides, et puis, des glucides, au moins, des céréales, par exemple, complètes, pour avoir des glucides lents plutôt que rapides, quoi. Donc essayer pour chaque repas, ou au moins un équilibre dans la journée, puisque c'est difficile à avoir sur chaque repas, avoir son équilibre dans les grandes catégories, protéines, lipides, glucides, quoi. Et je pense que, et ça, c'est le boulot, bah, de plutôt le boulot de Nutrikeo, ou d'autres sociétés spécialistes de nutrition, que nous, mais je pense que ça devrait être enseigné dans les écoles, et c'est une grosse lacune. En fait, on n'apprend pas à nos enfants à bien manger. Donc comment veut-on en faire des adultes qui mangent bien et qui mettent toutes les chances de leur côté pour ne pas avoir de diabète plus tard, pour ne pas souffrir d'obésité ou de ne pas développer, de cancer? Alors on sait que c'est multifactoriel, mais que l'alimentation a un gros rôle quand même dans la prévention. Ah mais c'est clair que l'éducation alimentaire, c'est un gros sujet qui est, aujourd'hui négligé, à tous les niveaux de la société et en particulier dans l'éducation nationale où ça devrait être un sujet à part entière d'apprentissage pour les enfants dès le plus jeune âge. Mais peut-être que justement, au même qui intervient, on va dire, une étape plus tôt dans le process de la vie, en éduquant les futures mamans, ces futures mamans éduqueront leurs jeunes enfants aux grands principes d'éducation d'équilibre alimentaire. Bah oui, bien sûr, mais du coup, il faudrait que voilà, tout se croise pour que, ça soit inné, enfin que ça devienne inné et que tous les enfants aient, les bons principes dans la tête, quoi. Bien sûr. C'est quoi les grandes actus de la marque Omum pour les prochains mois ou pour l'année 2024 là qui commence? Alors les grandes actus de la marque Omum, je sais pas si je peux révéler notre prochain lancement. J'hésite. Non, on va continuer, on continue à développer notre gamme de compléments alimentaires, notre gamme de Donc des nouveaux cosmétiques. produits vont sortir? Ah oui, des nouveaux produits vont sortir, oui. Donc on continue à développer des compléments alimentaires et des cosmétiques. On continue à marcher sur nos 2 jambes, nos 2 piliers, toujours, sur des problématiques, liées aux différents moments de vie de la femme. Donc on va, voilà, étoffer un petit peu notre gamme, à la fois autour de la grossesse et autour d'autres moments de vie. Donc il y a cette actualité, on continue à communiquer, auprès des pros de santé, voilà, et puis à continuer avec eux, et à travers notre site, nos réseaux sociaux, à diffuser de manière, experte mais abordable, des infos pour participer à l'information et à la prévention auprès de notre communauté. Merci pour,
ces partages d'actualité. Alors vient l'heure de clôturer notre discussion très bientôt, mais avant de partir, j'aimerais que tu te prêtes au jeu de répondre à la question signature du podcast Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et toi, qu'est-ce que tu as réalisé d'impossible? Qu'est-ce que j'ai réalisé d'impossible? Alors je sais pas si c'est vraiment impossible, mais voilà, par tout lâcher pour partir 14 mois, en voyage sac au dos, autour du monde, après une première vie professionnelle. Donc c'était à l'époque assez rare et c'était assez «couillu», si je peux me permettre, entre guillemets. Monter sa boîte, c'est pareil, monter sa boîte, c'est quand même tout le monde te dit, ouais, je me souviens quand on est arrivé avec nos produits grossesse là, puis qu'on rencontrait des acteurs de la région, pour chercher des subventions, pour se faire connaître et cetera et qu'on nous répondait: «Ouais, bon, si c'était un truc d'avenir, Mustela l'aurait fait», puisqu'à l'époque, il y avait que Mustela qui s'intéressait à la grossesse. Mustela ou L'Oréal l'aurait fait. Donc voilà, donc j'y crois pas, c'est pas possible. Bon, ben voilà, 12 ans après, on est encore là. Alors certes, on fait pas le chiffre d'affaires de Mustela ou de L'Oréal, mais on est encore là, on a apporté quelque chose. À l'époque, on est en rupture sur le marché avec notre vision, justement de réenchanter la grossesse, de sororité, de plaisir et voilà, on a amené notre touche, notre petite touche au marché. Très bien. Et vous avez continué d'innover et de proposer des nouveaux combos in and out, toujours plus innovants sur le marché. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que tu aimerais aborder pour faire un focus particulier sur la marque ou sur l'entrepreneuriat? Non, je pense que là, on a fait quand même un tour assez exhaustif. En tout cas, oui, sur la marque, l'entrepreneuriat, bah, non, c'est pas facile tous les jours. En même temps, c'est exaltant. C'est vraiment une aventure avec de l'ascenseur émotionnel. Un jour, on est le roi du monde, le lendemain, on est au fond du trou et puis on revient le roi du monde et puis on reva au fond du trou. Donc c'est l'ascenseur émotionnel, qu'il faut savoir quand on s'y lance. Mais c'est en même temps très gratifiant puisque justement, contrairement à ma première vie, qu'on évoquait tout à l'heure, on voit ce qu'on crée. Donc on le suit, on le fait vivre. Donc ça, c'est super gratifiant, quoi. Donc à part ça, non, je pense qu'on a fait quand même le focus sur pas mal de choses. Le côté très concret d'entreprendre, qui est aussi une des étymologies du mot entreprendre, c'est prendre entre ses mains. Donc Ouais. c'est ce côté très concret et très pragmatique de l'entrepreneuriat, bien sûr. Ah bah ça, c'est sûr qu'on se prend le truc entre ses mains, sur les épaules. Ouais, c'est sûr. Bon, bah, très bien. Écoute, merci beaucoup Marie pour ton intervention. On souhaite évidemment à Omum et à toute l'équipe beaucoup de succès pour la suite de l'aventure, de continuer de se développer sur ce marché, formidable de la santé de la femme. Et du coup, je profite de ce dernier moment pour rappeler à tous nos auditeurs et nos auditrices que tous les épisodes du podcast sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée et je vous invite à y jeter une oreille. Et si ça vous plaît et que vous avez envie de donner une note, n'hésitez pas, laissez également un petit commentaire, ça nous fait très plaisir d'avoir le feedback de tous ceux et celles qui nous écoutent. Merci beaucoup Marie, très bonne journée à toi et à très De bientôt. rien. Au revoir.